Nous sommes réunis ici à Dakar Arena, juste en prélude de ce dernier week-end de match, les deux dernières journées d'une conférence Sahara extrêmement compétitif, où à ce jour toutes les équipes ont le même bilan de victoires et de défaites. Et je suis persuadé que ces deux dernières journées vont encore nous donner l'opportunité d'avoir une salle archi-comble, des compétitions très très farouches et pour un public que nous voulons à qui nous voulons toujours présenter un super produit de basket et d'entertainment. Mais nous sommes ici pour célébrer et échanger un peu avec nos amis des médias par rapport à notre partenariat vraiment original avec le Rwanda Development Board, qui est un partenaire fondateur. Parce que nous avons lancé cette ligue historique au milieu de la pandémie dans une bulle complète à Kigali. On avait un partenariat sur 3 ans qui a expiré en 2023 et qu'ils ont voulu renouveler même avant l'échéance. Et nous avions re-signé pour 5 années. Et parmi ces 5 ans, 2 de ces 5 années, on peut amener la finale ailleurs. Et c'est ce qui se fait cette année. On va jouer les finales à Pretoria en Afrique du Sud, mais on amène une conférence, la conférence du Nil à Kigali du 17 au 25 mai prochain. Il y aura des équipes, 4 équipes qui vont jouer là-bas. L'APR, le Rwanda, qui a joué ici l'année dernière dans la conférence Sahara, seront rejoints par l'équipe d'Al Ahly de la Libye, et aussi les Nairobi City Thunders qui viennent du Kenya, le Kenya qui participe pour la première fois dans la ligue, et les MBB Made by Basketball, une équipe sud-africaine qui va représenter l'Afrique du Sud. Alors c'est la première fois qu'on accueille la conférence. Jusqu'ici on a accueilli les playoffs et les finales. Donc c'est un peu différent, on s'assure qu'on ait un chouette programme aussi autour. Donc on aura les équipes du Kenya, de l'Afrique du Sud et de la Libye, évidemment avec notre équipe. Comme d'habitude, là c'est la 5e année. On a l'habitude d'accueillir la BL et on va aussi s'assurer que vraiment on a un chouette programme autour. On a un sommet sur l'innovation, on a des soirées, des concerts, donc l'occasion aussi de mettre en lumière la culture. L'impact est assez large. On a évidemment un impact économique parce qu'on a pas mal de visiteurs qui viennent pour la balle. On a un impact aussi sur le sport. On voit vraiment que le basketball est de plus en plus populaire. On a pas mal d'initiatives au niveau d'initiatives locales. C'est un sport qui grandit au niveau de la jeunesse des enfants aussi. Oui, c'est vraiment intéressant et agréable de voir aussi que la balle grandit. On y a cru dès le départ. On est un partenaire fondateur et donc de voir aussi qu'on a d'autres pays qui s'ajoutent chaque année à cette ligue, mais de voir aussi comment la ligue fait rayonner le continent, pas seulement sur le continent mais à l'international, c'est vraiment une satisfaction pour nous. Alors, comme le disait Candy, le Kigali va encore être égal à elle-même. Nos supporters vont être très bien accueillis. Kigali Arena, on l'espère, va encore être archi-comble comme on a l'habitude de le voir ces 2 dernières années. Et elle a parlé des retombées, de l'impact que ce partenariat a eu. Ils l'ont renouvelé de 3 sur 5 ans, ça veut dire qu'il y a un impact économique réel. Il a parlé de 50 millions de dollars par rapport aussi aux autres événements sportifs que le Rwanda continue d'accueillir. Et pour nous aussi, c'est l'occasion de les féliciter, de les remercier d'avoir cru en nous avant même qu'on ait
dribbler un ballon de basket par rapport à la Basketball Africa League. Et c'est l'occasion d'espérer que d'autres pays s'inspirent, et particulièrement ici chez nous. Et nous sommes très encouragés en tout cas d'abord de voir la présence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le 26 avril dernier, et les autorités qui nous ont reçus, le Premier ministre avec qui nous avons eu des discussions très très encourageantes, et je suis persuadé que, en tout cas, nous savons l'impact que ces 10 jours que nous passons ici à Dakar Arena, l'impact qui est réel. Et on voit tout cet entrepreneuriat qui est en train de naître autour des événements de la Basketball Africa League, et nous cherchons à trouver les moyens pour les pérenniser et puis le faire à l'échelle. Il y a un moyen vraiment comme elle a dit Candy tout à l'heure, depuis l'avènement de la Basketball Africa League à Kigali, il y a un sursaut et un impact réel sur la popularité du basketball dans le pays. L'Afrobasket dernier, le Rwanda était dans les top 4, ils ont fini 4e chez les filles, ils ont fini 3e dans l'Afrobasket Chan qui s'est déroulé en Angola, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Et on voit chaque fois qu'on y va l'impact et l'engouement. Leur ligue, le championnat national, est devenu totalement professionnel. Des joueurs partent de partout pour jouer là-bas. La plupart des joueurs dans la balle qu'on retrouve dans les autres équipes vont jouer au Rwanda pendant leur saison régulière. Et c'est cet effet d'entraînement que nous voulons voir dans les autres championnats. Il y a des pays où il y a plus de talent, où peut-être le basket est beaucoup plus populaire. Mais en tout cas, ce que nous avons pu construire là-bas, nous sommes confiants qu'on pourrait le faire un peu partout en Afrique. Et le Sénégal est un pays de basket. Il y a une forte tradition ici, et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup d'espoir pour pouvoir implémenter la plupart de notre stratégie de développement de ce sport et de cette ligue ici.